Histoire de l'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle de Joseph Kuok, la diaspora des chrétiens suite, les royaumes du Maghreb, le royaume des Idrissides à Fès. Au début du 8e siècle, la région de Tanger et de Ceuta fut soumise à une vive campagne d'islamisation qui fut entreprise par deux fortes personnalités. Moussa ibn Nusayr, de 712 à 715, et Ismaïl ben Abdallah, de 718 à 720. Le premier, que nous avons déjà rencontré, s'appliqua à intégrer les Berbères dans son armée. Une condition capitale était exigée pour participer à la guerre sainte et avoir droit au butin, il fallait adhérer à l'islam. Nombreux furent ceux qui passèrent à la religion de leurs envahisseurs. Aussi des églises furent-elles transformées en mosquées, comme à Armat des Ilan dans le Souss. Le second, Ismaïl ben Abdallah, mena une campagne plus systématique. Il y associa 10 Arabes aussi zélés que savants, recrutés parmi les anciens compagnons du prophète, qui apprirent aux néophytes à mémoriser le Coran. L'islamisation du pays, en un temps aussi court, ne fut pas aussi générale que le laissent entendre les auteurs anciens. Tout l'arrière-pays n'avait pas été atteint. Il est probable que certains îlots résistèrent, même dans la zone de Ceuta et de Tanger. Al-Bakri signale que, sur la route de Ceuta à Fès, on passe à un endroit appelé Kanissa, église, et que dans la suite on gravit une montée dénommée la côte des Afariq. Ces noms de lieux ne perpétuent-ils pas le souvenir de quelques groupements chrétiens au Xe-XIe siècle? Au 8e siècle, le christianisme et le judaïsme semblent avoir été répandus au Maroc plus qu'on ne le pense généralement. C'est qu'ainsi qu'un texte du Qirtas assure qu'Idriss Ier et son fils, au cours de leur campagne dans la Tamesna, le Tadla et les montagnes environnantes, se heurtèrent à des tribus christianisantes et les contraignirent, ainsi que leurs voisines judaïsantes ou païennes, à passer de gré ou de force à l'islam. Dans le même contexte, une antique légende mentionne à côté des juifs et des païens la présence de chrétiens sur le territoire de Fès, qu'Idriss avait choisi pour établir sa capitale. Un ermite chrétien rencontré sur les lieux l'aurait même vivement engagé à s'y établir, promettant à la future ville un avenir glorieux. Quoi qu'il en soit de cette légende, elle atteste à sa manière la présence, sinon d'un ermitage, du moins de chrétiens, qui jouissaient dans la cité elle-même d'une église, comme en fait foi le nom donné à une porte de la première enceinte de la ville, Bab el-Kanissa, porte de l'église. Ces maigres renseignements sur une présence chrétienne à Fès, sans doute clairsemés sans lendemain, datent du début des Idrissides, donc de la fin du 8e siècle. Il faudra attendre les documents du XIIe siècle pour retrouver des chrétiens au Maroc, mais ce sont des Mozarabes d'Espagne venus se mettre au service de la milice du sultan. Ils étaient accompagnés de leurs prêtres et d'un évêque, tous originaires d'Espagne. On peut rattacher au Maroc la ville de Tlemcen, bien qu'elle soit alors indépendante. Suivant Al-Bakri, elle avait encore au XIe siècle une communauté chrétienne et une église très fréquentée. L'imama des Roustémides de Tahert. Quel découpage absurde, ce royaume des Roustémides! Il s'étendait de toute sa longueur sur le flanc occidental de l'Imérat des Arlabides, depuis Tahert jusqu'aux approches de Tripoli. Vers le nord, il s'avançait jusqu'à quelques ancrages sur la côte entre Mostaganem et Bougie, pour s'étirer ensuite dans la direction du sud-est
en englobant le Sersou, les monts du Hotna, le sud des Aurès, puis tout le sud tunisien actuel, y compris Gafsa, et enfin toute la Tripolitaine, avec le Djabal Nafoussa. Passons en revue chacune de ces régions. Il est rare qu'on n'y trouve pas des survivances chrétiennes. Voici en premier lieu la capitale. Notre informateur, Ibn al-Sarir, sunnite égaré parmi les Ibadites, est un témoin précieux pour les années autour de 902. À plusieurs reprises, il mentionne la présence de chrétiens dans la capitale. Certains même faisaient partie des notables et étaient considérés comme des défenseurs de la cité. Ils appartenaient à l'entourage de l'imam, le chef de la communauté ibadite. L'un d'eux, Bakr ben el-Wahid, au nom bien arabe, passait pour être un des meilleurs cavaliers du Maghreb. Les chrétiens possédaient même une église située sur le lieu le plus élevé de la ville. Plusieurs d'entre eux, désignés par Ibn al-Sarir sous le nom de Ajam, s'étaient considérablement enrichis sous le règne d'Aflah, 823-871. Ils avaient même construit des demeures fortifiées, car la ville, comme la Rome du Haut Moyen Âge, était partagée entre diverses factions rivales. Leur chef était un certain Ibn Warda, personnage richissime, qui possédait un souk que l'imam Aflah aimait visiter. Ces chrétiens n'étaient pas considérés comme des dhimmis ou citoyens de seconde zone. Ils prenaient part à la politique locale sur le même pied que les autres groupes, Nafoussa, berbères ou arabes. On le vit bien lorsqu'éclata la guerre civile entre eux et les soldats arabes recrutés en Ifriqiya. Battus et fortement amoindris par leur défaite, ils restèrent fidèles à l'imam et continuèrent à faire partie de son entourage. C'est ainsi que même après la chute des Roustémides, lors de la prise de Tahert en 908 par les Fatimides, des chrétiens suivirent l'imam dans sa fuite à Ouargla. Ils y sont indiqués dans la seconde moitié du Xe siècle comme l'élément important de la population de cette oasis. L'histoire perd alors leurs traces. Sans doute se montrèrent-ils commerçants aussi avisés à Ouargla qu'à Tahert. Une des régions du Maghreb qui a longtemps abrité des chrétiens et des juifs, et ceci jusqu'à notre époque, est le Djabal Nafoussa, qui dessine une longue bande d'une altitude moyenne de 600 à 800 mètres sur 200 km de long et 20 de large entre la frontière tunisienne du sud et l'Eptis Magna. Ses habitants furent les plus fidèles soutiens des Roustémides. Durant le Haut Moyen Âge, la population y était importante. Avant l'arrivée des Arabes, les chrétiens y étaient assez nombreux pour que plusieurs siècles plus tard on se souvienne encore de leurs églises, comme nous l'indiquerons au paragraphe des lieux de culte. Ces quelques décennies de répit pour les chrétiens dans le royaume de Tahert ne durèrent pas. Comme les autres habitants, ils eurent à souffrir, surtout dans le voisinage de l'émirat arlabide, de la révolte suscitée par l'agitateur kharidjite Abou Yazid en 944-948. Il n'est pas établi toutefois que les chrétiens furent plus éprouvés que d'autres à cause de leur religion. Mais les troubles ainsi suscités au sein de l'islam ne durent guère être propices aux minorités religieuses, pas, mal ou pas du tout défendues par le pouvoir dominant et de surplus mal équipées.